m'appelle Charles Edouin, je suis éditeur de formation et je suis maintenant formateur sur tous les enjeux RSE, donc la responsabilité environnementale et sociale des entreprises. La fresque de vie, c'est un atelier d'intelligence collective, c'est-à-dire le but c'est de découvrir un petit peu l'écosystème du monde du livre et de la lecture, et en découvrant un petit peu les impacts, qu'ils soient positifs et négatifs, à la fois sur l'environnement et sur la société. L'idée du coup de faire la fresque adaptée au monde du livre, aux professionnels du livre et de la lecture, c'était justement de se dire que c'était un très bon outil pédagogique, une très bonne méthodologie, pour que les personnes puissent avoir ce constat, cet éveil de effectivement mes actions, mes choix au quotidien ont des conséquences. Elle s'adresse principalement évidemment à tous les professionnels du livre et de la lecture et de l'écrit de manière générale, donc des auteurs, autrices, des représentants et représentantes commerciaux, commerciales, évidemment aussi des graphistes, des fabricantes, fabricants, des éditeurs évidemment, éditrices, tous les gens qui vont être plus ou moins engagés dans une activité professionnelle autour de l'objet livre. C'est 3 temps distincts. On commence par le plus rigolo, un jeu de cartes. On va devoir reconstituer collectivement un schéma qui fait consensus avec toutes les personnes autour de la table. Donc c'est aussi pour ça que c'est très riche d'être dans des ateliers d'interpro, pour justement avoir tous les métiers autour de la table et de voir comment on comprend le quotidien professionnel des autres. Une fois qu'on a fait ce constat de façon schématique, de façon illustrée aussi, on a des très belles cartes qui permettent justement d'avoir un constat un petit peu ludique. On a un deuxième temps qui va être celui qu'on a appelé d'atelier levier, pour justement commencer à envisager des pistes de changement, en tout cas des pistes, des conduites professionnelles un petit peu différentes pour éviter les constats justement de conséquences négatives sur l'environnement et la société qu'on a repéré via le jeu de cartes. Donc cet atelier, il est constitué de plusieurs post-it, d'un petit référentiel, est-ce que c'est facile, difficile à mettre en place, est-ce que c'est un impact faible ou un impact fort vers nos enjeux de transition. Et justement, c'est le début de pistes de réflexion pour faire travailler tout le monde autour de ces mêmes objectifs. Il y a un troisième temps, ensuite, qui va être une partie qu'on a nommée débrief, un peu comme tout sur le modèle de toutes les autres fresques, qui va être justement l'occasion de voir un petit peu ce qui existe déjà dans l'écosystème du livre et de la lecture, quelles sont les ressources pour quel type de métier, quelles sont les enquêtes, les analyses qui ont été faites, pour qu'on comprenne un peu mieux les ordres de grandeur, que ce soit en termes de bilan carbone, comme en termes de retombées sociétales. C'est la question du nombre de nouveautés, effectivement, donc ce qu'on appelle la surproduction, mais évidemment la surfabrication aussi, le fait de produire le même titre, parfois en trop grand nombre, en tout cas dans un nombre d'exemplaires que le marché n'a pas su absorber à un moment donné. Donc c'est l'idée de quelle offre, pour quelle quantité et pour quelle qualité on propose. Donc c'est pour ça qu'on parle plutôt de développement soutenable, l'idée de dire que les ressources sur Terre sont limitées. L'attention des personnes et leurs piles à livres sont aussi limitées, qu'on le veuille ou non. Et l'idée, c'est de se dire vers quel secteur on va, qu'est-ce qu'on offre, est-ce qu'on offre de la qualité, est-ce qu'on offre de la quantité, et comment on s'adresse à nos lecteurs et nos lectrices pour justement réussir à faire ces transitions, faire ces enjeux. Donc c'est des enjeux qui sont à la fois sur la forme et à la fois sur le fond. Ils sont à la fois environnementaux et à la fois sociaux. C'est pour ça qu'on parle d'éco-socio-conception éditoriale, et c'est un peu tout ce qu'on a voulu faire passer dans la fresque du livre.